Bonjour, comme vous avez accepté de faire ce rallye 2020 sans les organisateurs, ce qui est très bien, ce qui fait extrêmement plaisir à Patrick et à moi-même, que vous profitiez un petit peu de notre organisation. Donc voici un petit peu le briefing auquel vous auriez droit samedi matin en live, masqué mais en live. Donc le voici en virtuel et sans masque, ce qui est peut-être pas plus mal. Le thème de ce rallye 2020 était sur les traces d'Astérix et d'Obélix, donc toute la période celtique qui en fait a laissé pas mal de traces dans notre région. Comme annoncé, ce première page indique les premières étapes. Bon, vous connaissez où l'aéroport se trouve, mais vous voyez les différents points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Vous allez devoir retrouver des vestiges de l'époque celtique, qui sont en général très reconnaissables au niveau du sol, parce qu'ils sont grands ou visibles. Vu du dessus, ça devient beaucoup plus compliqué, surtout que vous pouvez imaginer, depuis 2000 ans, il y a eu pas mal de générations d'arbres qui ont poussé sur les divers tumulus, voire les différents dolmens. Le premier point à trouver est une carrière de menhir. Il paraît qu'Obélix était passé par là, et puis il n'a pas aimé les frites belges, manifestement, les sangliers atteignent la peste porcine, et il est allé en Bretagne, comme tout le monde le sait. C'est extrêmement près de Spa, donc à peine après avoir sorti du circuit, il faut faire attention, extrêmement reconnaissable, mais prenez une photo, ça fera plaisir à Patrick et à moi-même. Ceci est probablement le plus compliqué. Après avoir passé par un point simple, voici le compliqué. C'était un tumulus dans une région qui est manifestement dans la partie germanophone de la Belgique. Je n'essaierai même pas de prononcer le nom. La photo au-dessus avec le petit astérix est trompeuse. Il y a plein d'arbres dessus, mais c'est assez reconnaissable. Regardez bien la photo du dessous de la carte état-major. Ceci est tout simplement des gros plans, parce que c'est vraiment assez compliqué à trouver. Le troisième point est quelque part tout aussi compliqué. C'est une ancienne fortification de bois, de terre et de schiste qui se trouve dans un recoin de l'Ourthe, près de Rochefort. Le seul souci, c'est sur une colline, mais vous arrivez du côté est, donc droite, en dessous de l'image, et c'est visible que du côté gauche, donc du côté ouest. Donc il faudra bien faire attention, vous ne verrez rien au départ, vous allez repérer la bonne boucle de l'Ourthe. Quand vous ferez demi-tour pour repartir vers le point suivant, vous le verrez assez clairement. Le parking est assez visible en fait. On se retrouve sur un dolmen. Alors, si vous avez le temps de chercher la différence entre un dolmen et menhir sur Wikipédia avant de partir, ça serait pas plus mal. Comme ça, vous ne serez pas trop surpris. Mais Patrick était sympa et il a mis une petite image d'Astérix Obélix qui vont indiquer quoi. De nouveau, n'oubliez pas que depuis la période celtique, la végétation a poussé. Le menhir, vous verrez peut-être un petit peu à quoi ça ressemble, en fait ça ressemble beaucoup plus en moi au fameux monolithe de 2001 Odyssée de l'espace. Bon, il n'y a pas les singes autour, mais ça ressemble un petit peu à ça, et c'est au milieu d'un champ. Par contre, si vous repérez bien les routes, c'est vraiment irratable. Vous devez faire un tournant assez fort pour aller vers la suivante. La suivante se trouve sous la TMA 1 de Liège. Donc 2500 pieds maximum. Le 2500 pieds, il faut évidemment le prendre au QNH de Liège. Donc tunez-vous sur la fréquence de Lattice de Liège pour changer le QNH qui est différent de celui de Bruxelles-Saint-Faux. De nouveau là, un tumulus, et vous savez ce que je dis au niveau des tumulus et de la végétation. Et puis Cap, alors ça c'est facile, c'est juste à côté du Vord de Sprimont. Par contre, il faudra trouver dans un village qui a plus qu'une maison, un carport, donc là où on abrite les voitures en dehors d'un garage, recouvert d'une toile plastique blanche, qui est rectangulaire. C'est là qu'il vous faudra probablement passer dans l'axe le plus long de ce rectangle pour prendre l'orientation magnétique, donc pas réelle, magnétique de ce rectangle. Bon, c'est clair qu'on acceptera un angle et son 180 degrés, parce que ça dépend dans quel sens vous repassez. Et puis vous rentrez sur Spa. Toutes les épreuves de timing, vous pouvez le voir plus ou moins, vous faire vous-même si vous voulez. Elle ne sera pas chronométrée, idem que pour les autres épreuves. Votre participation, vous êtes nombreux à vouloir avoir fait l'épreuve en l'absence du rallye réel. Votre volonté de le faire, cette épreuve, de nous envoyer les photos, même si elles sont ratées, même si elles sont réussies ou peu importe, nous fait vraiment très chaud au cœur à Patrick et moi-même. Bon vol et à bientôt à Spa.